m'appelle Laurent Gérard Clos, j'habite à Saint-Maurice-Colombier, ça fait 7 ans qu'on est là. Parmi plusieurs travails, on va dire, j'en ai choisi un à la fin qui s'appelle luthier. On m'a appelé l'homme au mille métiers aussi, c'est assez rigolo, parce que j'ai touché un peu à tout sans avoir été beaucoup à l'école. Finalement, je me suis bloqué sur la lutherie parce que vraiment ça m'éclate, c'est une drogue dure quelque part. J'ai fabriqué une guitare pour un petit peu m'amuser, en me disant je l'accrocherai dans mon salon, c'est rigolo à faire. Et puis j'ai eu la bonne idée d'aller chercher des pièces chez Valentin Novo, qui est le luthier de Belfort, qui m'a dit tu peux me l'amener? Je lui ai dit oui, je peux te l'amener. Cette guitare elle jouera sur scène. Je lui ai dit n'importe quoi. Cette guitare elle finira accrochée dans mon salon et puis basta quoi. Et il m'a dit non, dis pas de bêtises, on l'a modifié un peu, il y a 2-3 bricoles à faire dessus et tu l'emmèneras à Jeff. Je l'ai faite dans une boîte d'aminauderie qui appartenait à ma grand-mère maternelle, qui avait été réutilisée pour le jardin pour mon grand-père maternel. Je l'ai un peu réduit en épaisseur parce qu'elle était un peu grosse, un peu trop volumineuse. J'ai fait un manche en chaîne avec une chute de marche d'escalier, de l'escalier que j'avais fabriqué pour ma maison précédente. Et puis autrement, tout le matériel, c'est tout de la réutilisation, sauf les corps et les mécaniques. Tout le reste, c'est tout de la réutilisation, micro, boutons, tout a été pris sur de la réutilisation. Elle a un micro Fender précision basse, elle a des boutons Gibson, elle a des mécaniques de Gibson. Enfin bref, c'est juste le délire total de la récup. Je voulais à tout prix que ça soit que récup, quoi. C'était mon but. Elle a un nom, elle s'appelle Chaton. Donc l'histoire, c'est je lui amène au cours cette guitare. J'en ai encore le souvenir parce que quand je lui ai donné, j'avais une demi-heure de cours et je le voyais jouer. Je voyais aussi le chronomètre tourner, Jeff, je te le dis. Il jouait. Et là, il me regarde et me fait « C'est ça que je veux ». Tu la vends? Je dis bah non. Et là, tu sais, t'as déjà enlevé un doudou à un enfant? Eh ben, c'était pareil. Il avait les yeux doux. Non. Tu m'en fais une? Et je lui dis bah ouais. Voilà. Et maintenant, ben voilà tout ce qu'il y a ici. Et l'atelier s'est créé, tout s'est créé autour de ça. Tout le monde a cru en moi. Et moi, au début, je croyais pas du tout en moi. J'avais beaucoup de mal à parler, j'étais très timide. Maintenant, tout le monde me dit ben voilà au départ, t'étais presque rien, on va dire. Surtout dans la musique, quoi. J'étais quasiment rien. Et un jour, je suis allé au Simpson Bar, j'ai montré une pelle, j'ai montré l'enjeu. Il y avait la grosse qui était en fabrication. J'ai montré 2-3 trucs. Stéphanie Vautrin m'a demandé pour exposer au Lac Anzic. Jeanne m'a proposé d'exposer au Pacon. Je leur disais, mais j'ai 3 guitares, qu'est-ce que je vais faire avec 3 guitares, quoi? Et en fait, arrivé au Pacon, ils m'ont dit, en fait, tu prends toute la première salle parce qu'il y avait 30 instruments. Donc ça s'est passé tout ça du mois de février au mois d'août. Je travaillais jour et nuit. Quand je dis la lutherie, c'est une drogue dure, c'est une drogue dure. J'ai fabriqué 30 guitares, depuis le mois de février jusqu'au mois d'août. Plutôt du mois de janvier jusqu'au mois d'août. J'ai travaillé beaucoup de bois depuis enfant, depuis l'âge de 9-10 ans avec mon grand-père. C'est lui qui m'a appris beaucoup de choses. Mon grand-père maternel m'apprenait à faire des manches de pioche, à faire des manches de hache, tout ça. Et puis tourner aussi. J'ai un atelier que j'ai créé au tout début avec l'outillage de ma maison, parce que j'ai quand même de l'outillage pour la maison pour faire tout ce qui est porte, toute la menuiserie, c'est moi qui fais. Puis au fur et à mesure, je rachète du matériel. Au fur et à mesure que je vends des guitares, je rachète du matériel. Pour l'instant, on n'en est pas à gagner de l'argent, on en est à réinvestir. C'est un plaisir de réinvestir à chaque fois. J'ai un combiné bois Kitty qui a une vingtaine d'années, qui sert à raboter, scier circulaire et puis qui sert aussi à faire du tonnage, mais je m'en sers très peu, mais c'est surtout sciage
sillage et rabotage. J'ai des scies à ruban pour travailler le champ tourné, travailler un peu le contour des guitares, on va dire, et puis tout, des coupes fines. J'ai une scie radiale qui va faire les coupes de longueur, ponceuse de champ et petite ponceuse à main, tout ça. Sinon, beaucoup de matériel à main, beaucoup de ciseaux à bois. Les ciseaux à bois, c'est l'outil primordial du luthier, quand même. Donc là, j'ai une petite Dremel. Elle va faire le travail de plus de précision sur les métaux et un petit peu de ponçage aussi, vraiment dans les endroits un petit peu difficiles à atteindre. Mais c'est surtout mes découpes de métaux pour passer les manches et les micros. Ça se fait à la Dremel. On ne peut pas faire avec une gratte. Bonjour, moi je m'appelle Jeff, je suis artiste musicien originaire du pays de Montbéliard. Fat Jeff, c'est mon projet solo de blues. Donc je suis seul sur scène, voix, guitare et percussion. Et dans ma collection d'instruments, j'ai 2 créations de chez Cigar Brock Guitar. L'Ange Oliver, donc on appelle l'Ange, vous le découvrirez dans d'autres vidéos. Et aussi la 304 que j'appelle Grosse Vache pour les intimes. Je travaille avec Laurent sur ses créations guitaristiques. C'est lui qui me demande pour tous les tests, toutes les créations qui sortent de l'atelier. Donc avec grande joie, je teste toutes les nouveautés qu'il fabrique. Et puis voilà, comme on est aussi de très bons amis, on se donne plein de petits coups de main par-ci par-là. Ce qui est magique, c'est qu'on peut lui demander un petit peu n'importe quoi. Au niveau de la forme, au niveau des équipements, au niveau du son. Donc il sait parfaitement répondre aux attentes qu'on a par rapport à ces instruments un petit peu plus insolites que comme il disait tout à l'heure, des guitares de firme qui sont magnifiques aussi, mais voilà, il y a la touche Cigar Brock qui fait son petit plus. Aussi au niveau du son, quand on est musicien, voilà, on est aussi amoureux du son. Toutes les créas sonnent différemment, puis elles ont ce rapport intéressant à l'esthétique et au son par rapport à comment la guitare est faite, avec quels matériaux sont faits. Il en sort un son carrément lié au mode de fabrication. Alors, j'utilise les guitares de Laurent branchées dans une tête orange TH30, elle-même branchée à un cab orange 2x12. Sur des concerts, il y a aussi le côté exposition, où Laurent, des fois, jonche un petit peu la scène avec quelques guitares, quoi. Pour le projet Fat Jeff, on a aussi créé une formule avec Kevin, qui est aussi batteur dans les Corrigan Celtic Rock. Donc on a retravaillé les morceaux de Fat Jeff tout en acoustique et en duo. Donc toujours guitare-voix et lui plus dans un ensemble de percussions. Et avec Laurent, du coup, ils ont fabriqué le fameux Stompbox qui nous accompagnera sur les nouvelles dates. En fait, le travail de luthier, c'est toujours s'adapter pour fabriquer un instrument insolite. Moi, ce que j'aime, c'est l'instrument insolite. C'est pas forcément de fabriquer l'instrument qui a été fait X fois par des grosses firmes, pour pas les citer, mais on les connaît toutes. Les grosses firmes qui ont fabriqué des guitares électriques, tout le monde les connaît. Moi, le but, c'est de pas fabriquer la même chose qu'eux. Le but, c'est de faire totalement l'inverse de ce qu'on faisait avant, quoi. C'est de reprendre ce qu'on faisait avant et de réadapter là maintenant. C'est ça qui m'intéresse. Faire une copie d'une guitare, je vais quand même en citer une, ou deux. Telecaster, Stratocaster. Pour moi, il n'y a plus d'intérêt de fabriquer ce genre de guitare. Moi, ce que je veux, c'est faire ce que j'ai envie. Donc, et puis de créer de l'envie aux gens. Un carillon, c'est juste tout simple. Mais c'est un instrument qui n'est pas un instrument de musicien, qui est juste un instrument de porte. On bouge la porte, ding 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 ding, ça sonne, c'est juste génial, quoi. C'est ça, moi, qui m'intéresse.
Après, j'ai voulu dès le départ que ça soit le côté cigar box qui ressorte et non pas le côté guitar box. Donc débrider tout, la table, les sillets chevalets, fait avec des tiges filetées, des bouts de bois, des machins. Le moins utiliser de matériel de guitare possible, quoi. En fait, vraiment le côté roots des années 30, mais par contre les électrifier pour pouvoir les jouer sur scène. Ça, c'est ça qui m'intéressait. Tout le matériel, c'est tout de la réutilisation, sauf les cordes. PL, des plats que je trouve aux Emmaüs, en Joliver, boîte à gâteaux, des plaques, simplement des plaques et j'adapte toute la boîte autour. Je fabrique la boîte, je fabrique le manche, je me débrouille. Il n'y a rien qui m'arrête. Rien qui m'arrête. Du moment qu'il y a du plat, où je peux mettre 3, 4, 5, 6 cordes, eh ben je fais. Je me dis, est-ce que tu as des guitares qui ne sont pas sorties d'atelier? Si, il n'y en a aucune qui n'est pas sortie d'atelier. Il y en a une plusieurs qui m'ont un peu chagriné. Là. Il y en a une qui est là qui des fois sur les yeux de la tête. Chaque fois que je fais les réglages dessus, chaque fois j'ai la corde qui pète. Bang, bang, bang. J'arrive pas à la régler, j'arrive pas, c'est comme ça. Et ben, je la laisse jusqu'au jour où j'arriverai. La progression, elle est là. La progression, elle est dans le travail des manches, dans le travail des micros, comprendre les sons qu'on va utiliser, comprendre les sons qu'on veut reproduire, tout ça. C'est pas que jouer avec des boîtes et puis mettre un manche, c'est faire une guitare de bonne qualité et très bonne qualité qui va pouvoir jouer aussi bien sur scène, à la maison, en plaisir ou voire en déco. Moi, j'ai pas peur de dire, si quelqu'un veut une guitare en déco, je lui fais, mais je lui ferai jouable. Je lui ferai pas une guitare juste pour dire c'est une guitare que je me accroche au mur. Ça sera, si quelqu'un vient et qu'il est guitariste, qu'il l'essaye, il pourra jouer de la guitare.